Est-ce que toi aussi tu possèdes 1, 2, 3, 4 ou même 5 capteurs d'appareil photo sur ton smartphone? Si c'est le cas, reste sur la vidéo car nous allons voir si le nombre influe sur la qualité. Et nous allons voir au passage s'il vaut mieux acheter un téléphone avec le plus de mégapixels possible ou le contraire. Eh bien oui, ça n'étonne même plus personne de trouver sur un smartphone 4 ou 5 capteurs d'appareil photo. LG est d'ailleurs en train de concevoir un smartphone doté de 16 capteurs. Mais cela est-il réellement important d'en posséder autant ? Eh bien, la démystification est très rapide. Non. Pourquoi? Eh bien, car chaque capteur correspond à un mode. Par exemple, sur votre téléphone, le capteur du haut va s'occuper de tout ce qui est photo et vidéo de manière générale. C'est le capteur principal. Celui juste en dessous va gérer le macro, la photo de très près. Celui encore du dessous gérera le grand angle. Et celui du bas sera pour les téléobjectifs par exemple. Bref, chacun est assigné à un mode sur votre application caméra. Mais alors, pourquoi font-ils tout ça? Eh bien, car c'est plus esthétique et surtout bien plus vendeur. C'est bien plus simple de frimer en disant que j'ai 5 capteurs d'appareil photo sur mon téléphone plutôt qu'un. Donc en conclusion, c'est très simple de comprendre que le nombre de capteurs n'influence en aucun cas la qualité de la photo finale. Voyons désormais si le nombre de mégapixels, lui, influe sur la qualité. Dorénavant, même le smartphone le plus basique est équipé d'un capteur comportant plusieurs millions de pixels, ce qui se compte en mégapixels. On pourra donc, selon les fabricants, trouver l'indication 12 MP ou 12 MPX ou 12 MPX. Mais c'est la même chose, 1 mégapixel égale 1 million de pixels. Mais du coup, si on suit la logique des choses, ça voudrait dire qu'un capteur de 100 mégapixels produit des photos 10 fois plus détaillées qu'un capteur de 10 mégapixels? Eh bien non, ce serait beaucoup trop simple. Une image qui comporte beaucoup de pixels prend forcément plus de place, et elle est donc plus lourde à traiter. Elle va nécessiter donc que le smartphone soit équipé d'un processeur très puissant, ce qui va forcément faire gonfler le prix. Si les images sont destinées à être regardées sur une télévision ou sur un écran d'ordinateur, une image de 8 à 10 mégapixels sera largement suffisante. Et même moins si on regarde sur l'écran d'un smartphone. À taille égale de capteur, une petite différence du nombre de pixels est sans conséquence. Si vous hésitez entre un modèle de 12 mégapixels ou de 16 mégapixels et que vous ne souhaitez pas imprimer cette image ou même la recadrer, faites votre choix sur d'autres critères pour vous décider. Le nombre de pixels est certes un critère de qualité, mais ce n'est absolument pas le seul. Les constructeurs de smartphones font aujourd'hui une course à l'appareil photo et au nombre de mégapixels. Mais réellement, la qualité photo ne sera pas meilleure sur un appareil comportant 200 mégapixels qu'un autre avec seulement 2. Ça peut être un critère de qualité, mais ce n'est pas universel. Alors ne vous laissez pas séduire par les promesses des constructeurs, et cet argument de vente ne doit plus être un secret pour vous. Finalement, les seuls paramètres qui peuvent modifier la qualité finale de la vidéo ou de la photo sont l'ouverture du capteur, les réglages ISO, la lumière, la taille des capteurs, l'autofocus, l'effet bokeh, et puis très souvent, le logiciel. Et voilà, ce sont ça et seulement ça qui joue un rôle dans la puissance de votre capteur d'appareil photo. C'était Anton D, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi.